Bienvenue à tout le monde. Et notre thème, c'est la fidélité de Dieu. Pourquoi la fidélité de Dieu? C'est parce que, en voyant tout ce qui nous entoure, tout ce qui se passe dans le monde, il y a une interpellation dans la vie de tout un chacun. Parce que Dieu, quand nous voyons le soleil se lève chaque matin, il se couche chaque soir. Ce n'est pas parce que le soleil se lève et se couche que c'est le matin et le soir, non. Parce que selon la Bible, avant que Dieu crée même le soleil, crée même la lune, quand il a dit que la lumière soit, il a séparé les jours et la nuit. C'est-à-dire, il a mis ces astres lumineux, c'est pour accompagner soit les jours, soit la nuit. Le soleil pour accompagner le jour et la lune pour accompagner la nuit. Là, nous voyons sa fidélité. Et nous n'avons jamais vu le soleil se lasser, se fatiguer, qu'aujourd'hui je ne peux pas me lever. Non. Dieu a fait en sorte que, même si c'est nuageux, le soleil s'élève, il fait sa course normale. Même si nous, on ne voit pas, dans les coulisses, le soleil s'élève et il se couche comme d'habitude. Même si on ne voit pas, la nuit, il y a toujours la lune. La lune est toujours là. Les étoiles sont toujours là. Ça nous prouve la fidélité de Dieu. Si nous voyons les herbes, nous voyons les arbres, nous voyons que Dieu, il est fidèle. Les arbres portent des fruits. Ils fleurissent, ils portent des fruits en leur saison. Et ils ne manquent jamais. Ça nous prouve la fidélité de notre Dieu. Il est fidèle dans ce qu'il fait. Bienvenue, Papa Théma. Bienvenue parmi nous. Et quand j'ai lu Deutéronome 7, je me suis rendu compte que Dieu, il est fidèle. Et puis ils disent, il est fidèle même à la 1000e génération. La 1000e génération de ceux qui l'aiment et qui l'obéissent. Lui, il est fidèle. Nous, les hommes, nous tenons des propos qu'on ne peut jamais réaliser de fois. On va dire, non, papa Clément, je vais faire ça pour toi. Mais après un certain temps, non, papa Clément, je suis fatigué. Hein. J'ai tellement fait et je suis même épuisé. Je ne saurais plus t'aider. Mais Dieu, il est fidèle. Quand il tient un mot, quand il parle, il obéit sa parole. Maintenant, laissez-moi vous poser une petite question. Qu'attendez-vous par fidélité? Fidélité. Parce que c'est un mot qui est quand même un mot qui est commun, un mot qu'on parle, qu'on cite tous les jours, fidélité. Non, cette femme-là, elle est fidèle avec son mari. Non, cet homme-là, il est fidèle. Non, ce garçon-là, il est fidèle. Comment? Qu'est-ce que vous entendez par fidélité? Avant qu'on avance. C'est le fait de respecter ses engagements. Ou les promesses qu'on a tenues. Wow. Merci. Oui, ce sont des éléments de la fidélité. Qui d'autre? Nous voulons participer. Parce que des fois, quand le prédicateur parle, c'est comme si il est en train juste de tenir un discours. Parce qu'un discours, tu ne peux pas interrompre le président. Il parle. Il dit non, attention, tu as parlé de ça. Est-ce que... Non, il fait son discours, c'est comme il a préparé. Mais ça, nous faisons le partage. Pourquoi? Parce que il est vraiment évident, il est utile que nous, les enfants de Dieu, qu'on puisse grandir dans la foi. Pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes? C'est parce que nous sommes des immatures. Nous sommes presque des prématurés. Nous ne sommes pas mûrs dans les choses de Dieu.
C'est pourquoi un petit rien, on abandonne. Un petit rien, on laisse. Un petit rien, on s'en va. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris. Si réellement nous comprenons la fidélité de Dieu, bien aimé, même s'il y a la tempête, même s'il y a la pluie, un jour j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu une église, bien aimé, c'était, je ne sais pas, du côté de l'Asie, soit en Inde, soit dans les pays de ce côté-là. J'ai vu, il pleuvinait pas possible. Il y avait vraiment la pluie. Mais les gens étaient sous la pluie en train d'écouter le prédicateur aussi qui était sur une petite tente là. Mais l'eau entrait partout. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau un peu partout. Mais les gens étaient là assis. Ils suivaient la prédication. Et puis c'était nombreux, des grandes personnes, pas des grandes personnes, bien assis là, ils suivaient. Malgré il y avait beaucoup d'eau, il y avait beaucoup la pluie, les gens se mouillaient, mais ils étaient là. Ils ont compris la fidélité de Dieu. Mais ici, tu vois que nous sommes bien, mais les gens s'en foutent même. C'est quoi ça? Mais ils comprennent. J'ai dit, mais ça c'est quelle foi ça? Ça c'est quelle fidélité ça? Mais peut-être si c'était vous et moi, on pouvait dire non papa, on ferme nos Bibles, non on s'en va. Il y a la pluie quand même, on ne peut pas laisser sur la pluie. On ne peut pas se mouiller pour ça. Même demain on viendra. Mais ces gens étaient là. Je me suis dit non. C'est-à-dire ces gens ils ont compris quelque chose. Bien aimé, nous allons juste épingler quelques points qui nous fait réfléchir à la fidélité. Papa nous a donné quelques points. C'est-à-dire quelqu'un qui tient à ses promesses. Ça montre la fidélité. Vous avez dit quelque chose et vous avez accompli, c'est-à-dire vous êtes fidèle. Quelqu'un qui tient à son engagement. Tu t'es engagé dans une chose et tu persistes, c'est-à-dire tu es fidèle. Parce qu'un engagement vient toujours avec des sacrifices. C'est-à-dire quelqu'un qui tient à son engagement, il est fidèle. Et aujourd'hui, nous avons peu de fidèles dans le monde. Il y a peu de gens qui sont fidèles. Et en voyant les choses, quand on parle de l'assemblée par exemple, on parle que les fidèles de l'église telle, c'est ce qu'on parle, non? Les fidèles de l'église. Mais si vous regardez au fin fond de ces gens-là, ils ne sont même pas fidèles. Or, la fidélité, c'est quand tu as dit, moi je m'engage, tu restes là et tu continues. Malgré il y aura le vent, malgré il y aura la chaleur, la nuit, tu es là parce que tu as dit, tu as parlé. Alors, nous voyons, il y a des mots qui vont nous accompagner. On entend par fidélité la stabilité. La stabilité. Quelqu'un qui est fidèle, il doit être stable. C'est-à-dire, c'est une partie de la fidélité. Quelqu'un qui est stable. Quand on parle de la stabilité, c'est pas que on oublie qu'il y a des choses, par exemple, il y a des attaques, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des discussions, des disputes. Non. C'est-à-dire, celui qui est stable, malgré qu'il y a des disputes, malgré qu'il y a des querelles, malgré qu'il y a des accrochages, il est posé. C'est ça la stabilité. Il est stable. Par exemple, prenons un véhicule qui marche dans une route qui est peut-être qui a des graviers, qui a des trous et qu'on sort. Le véhicule qui est stable, malgré que ça va bouger, mais tu vas trouver que le véhicule est toujours stable. Ça ne bouge pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu pour ça. Il a été conçu pour rouler dans de telles voies. C'est-à-dire, ça va, il y a des trous, mais tu verras que le véhicule, il est stable. C'est la stabilité dont on parle. C'est-à-dire, la fidélité marche de pair avec la stabilité. Celui qui est fidèle, il doit être stable. Stable dans sa foi. Stable dans sa foi. Quand tu avances avec le Seigneur, tu es stable. Tu ne regardes pas à gauche ni à droite. C'est-à-dire, là, tu es stable. Maintenant, là, pour en venir là-bas, pour parler de ta fidélité, nous devons d'abord voir la stabilité, la fidélité qui est une référence, c'est la stabilité de Dieu. Bien aimé, quand Dieu dit une chose, il reste constant. Je vous donne un exemple palpable dans la Bible. Dieu a dit à Moïse,
tu feras sortir mes enfants de l'Égypte pour les amener dans le pays de Canaan. Moïse a fait ce que Dieu lui a demandé. Il a mené les enfants d'Israël, arrivés au désert. Les gens se sont concertés. Nommons un chef, retournons en Égypte. Parce que c'est Moïse ici. Il va nous faire mourir dans le désert. Malgré qu'ils ont dit ça, Dieu, il a tenu sa promesse de les amener où? Dans le pays de Canaan. Dieu n'a pas dit, ok, comme vous avez fait ça, je vous tue. Non. Il a tenu sa promesse. Malgré qu'ils se sont détournés contre lui. Lui, nous avons vu les enfants d'Israël entrer en Canaan, comme Dieu l'avait prononcé. Il était stable. Malgré que les enfants d'Israël étaient agités, lui, il était juste stable. Il les a amenés dans la terre promise. La deuxième des choses, Dieu parlait à David. Il dit, toi David, tu ne manqueras pas de successeurs sur ton trône. C'est-à-dire ta descendance, il y aura toujours une personne qui va te succéder. Et au temps de Salomon, il y a eu ce qu'il y a eu. Dieu voulait ravir les royaumes à la famille de David. Mais il a dit ceci. À cause de mon serviteur David. Qu'est-ce qu'il a Pourquoi il a dit mon serviteur David? Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il a fait avec David. Il a dit, ok, comme vous êtes allés à l'encontre de ma volonté, je vous ravis les 10 tribus. Vous restez avec Dieu. À cause de mon serviteur David. Dieu est resté stable, malgré que les descendants de David n'ont pas respecté l'alliance avec Dieu. Bien aimé, ce que vous faites aujourd'hui, vous garantissez la vie de vos enfants. Vous garantissez la vie de ceux-là qui viendront après vous. Dieu commencera à se souvenir de ces gens-là à cause de vous. À cause de mon serviteur Clément, cet enfant ne va pas souffrir. À cause de ma fille Yvette, cet enfant ne va pas souffrir. À cause de sa grand-mère, à cause de sa grand-mère Edouardine, cet enfant ici, il va continuer dans le bon chemin. Dans le bon chemin plutôt. Alors Dieu, il est stable quand tu as ses promesses. La stabilité. Dieu n'a pas bougé. Il était constant. Il est stable dans ce qu'il faisait. Et la deuxième des choses que nous voyons, c'est l'équilibre. Dieu, quand il parle, il équilibre le tout. Il fait l'équilibre dans ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait comme équilibre? Vous allez voir. Dieu a promis à Abraham, il a dit, Abraham, tu auras un enfant qui sortira de tes entrailles. Abraham, il était vraiment fidèle à Dieu, mais à côté de lui, il y avait une femme qu'on appelait Sarah. Sarah lui a dit, mais Abraham, toi avec ton Dieu là, je ne vous comprends pas. Tu es vieux, moi je suis déjà vieille, je n'ai même pas la possibilité de concevoir. Prends ma servante, va auprès d'elle, fais-toi une génération, fais-toi une descendance. Dieu a vu. Il a vu que ce n'était pas une bonne idée. Abraham a dit non. Moi j'ai l'alliance avec Dieu. Dieu m'a dit. Il m'a fait sortir de ma terre. Il m'a fait sortir de ma patrie. Il m'a dit va-t'en. Je serai avec toi. Je te bénirai. Mais Abraham, Dieu lui a regardé. Il a équilibré. Dieu a juste équilibré la chose. Mais tout en restant dans ce qu'il a dit. Ce n'est pas parce que Abraham est allé auprès de sa servante que Dieu a changé son avis, non. Tellement c'était une pression, Dieu a accepté, il a juste équilibré. Mais il est resté constant dans ce qu'il a dit. Nous voyons Ismaël, la naissance d'Ismaël. Avant même cela, Abraham se disait, moi c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Dieu a dit, non, ce n'est pas celui-là. Sa femme l'a proposé à Agar. Ok, il est allé après Agar, ils ont donné naissance à Ismaël. Malgré que Ismaël était là, Dieu n'a pas changé, il a juste équilibré les pensées. Il a juste équilibré, mais il a gardé sa constance. Nous avons vu que Dieu a accompli, il a donné Isaac. Dieu, il peut t'amener dans une situation
Ou tu peux même aller de deux côtés. C'est-à-dire tu commences à marcher gauche-droite, gauche-droite. Ce n'est pas dire que Dieu t'a abandonné. Non, il est avec toi. C'est qu'il veut juste te regarder. Comme il est Dieu, il équilibre les choses. Il te laisse le temps de se ressaisir. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne soyons pas le premier à juger ce que nous ne connaissons pas. Amen, amen. Tu vois la personne, tu commences à juger. C'est ça là. Ne juge pas. Dieu, il équilibre les choses. Il peut te mettre dans une situation où tu te retrouves, tu dis, est-ce que je suis chrétien ou je ne le suis pas? Est-ce que je suis sorti de la foi ou je suis encore là? C'est Dieu. Dieu, il équilibre les choses. Mais fin de fin, il va donner ce que lui a dit. C'est comme ça qu'il est. Beaucoup de gens, ils se sont perdus dans l'équilibre de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'allait pas souvent dans les maisons des gens de bien. Il allait dans des maisons de pécheurs. Amen, amen. Et les gens se sont dit, mais Jésus, surtout quand la femme, là, la prostituée, est venue à ses pieds, elle faisait couler des larmes, elle essuyait le pied de Jésus avec sa chevelure. Mais si Jésus était un prophète, est-ce qu'il ne pouvait pas savoir que cette femme, c'est une prostituée? Azo me mabili monaye, il y a pité. Azo me mabili monaye, mais il devrait connaître. Mais Jésus, lui, ne voyait pas tout ça. Jésus voyait l'intention de cette femme. Et nous voyons à la fin, c'est cette femme-là que Jésus avait dit que tout ce que tu fais ici, ça sera noté, ça sera prêché partout là où l'évangile sera prêché. On parlera de toi. Dieu, il équilibre les choses. Il y a de ces choses que nous vivons aujourd'hui, c'est dans l'équilibre de Dieu. Mais cela n'est pas la finalité parce que c'est un passage que Dieu t'a tracé pour que tu puisses arriver de l'autre côté. Un jour, David se retrouve devant ses ennemis. David, il s'est déguisé en un fou pour passer au travers de ses ennemis. Ce n'est pas dire que David n'était plus roi, non. Il s'est déguisé pour passer au milieu de ses ennemis. Bien aimé, deux fois, il faut enlever les galons que nous avons. Il faut enlever, en anglais on dit des pride. Hein? Tu as cet orgueil-là, tu enlèves d'abord parce que c'est un passage que Dieu t'a tracé. Tu dois passer par là. Dieu veut que tu passes par là pour que tu deviennes un témoignage. Dieu équilibre les choses. Ce n'est pas qu'il t'a abandonné. Ce n'est pas qu'il t'a effacé sur la face de la terre. Mais Dieu veut que tu passes par ces chemins-là. Parce que lui, il est constant. Il est fidèle. Tel qu'il a dit, il va le faire. Mais il équilibre les choses. Amen, amen. C'est pourquoi vous trouverez même dans les termes du mariage, vous trouverez quelqu'un qui est très calme. Mais il a une femme un peu agitée. Dieu équilibre les choses. Vous trouvez une femme qui est un peu agitée avec un homme très calme. C'est-à-dire Dieu équilibre les choses. Ce n'est pas dire que tu as échoué. Non, Dieu a mis ça pour que tu marches là-bas. Pour que tu deviens encore mûr. Parce qu'il y a certaines personnes, si on ne met pas à côté de lui un fouet, il ne va pas changer. Amen, amen. Dieu place des fois un fouet pour te redresser. Dieu place des fois une souffrance pour te ramener dans la bonne voie. Parce qu'il équilibre les choses dans ta vie. Et la fidélité de Dieu, ça vient avec la certitude. Dieu, dans sa fidélité, il est certain. C'est pourquoi il parle à Habakkuk. Si vous lisez Habakkuk chapitre 2, en commençant par le verset 2, il dit, c'est une prophétie qui court vers son terme. Si elle tarde, fais quoi? Attends-la. Pourquoi? Elle s'accomplira. Mais la chose qui m'enchante plus, elle s'accomplira certainement. Dieu est certain. Pourquoi? Lui, il connaît la fin avant son commencement. Dieu, il connaît la fin avant son commencement. Dieu, c'est un grand architecte. C'est pourquoi la Bible dit, lui, avant de commencer une chose, c'est-à-dire il a tout fini, et puis il va commencer. Ce n'est pas comme nous les hommes.
on commence sans pour autant connaître même l'issue, connaître même la fin. C'est-à-dire, tu commences une chose, tu ne sais même pas là où ça va aboutir. Mais Dieu, quand il commence, il sait déjà la fin. Ça sera comment? Il sait. Voilà pourquoi il ne t'agite pas. Dieu est là. Il est vraiment constant. À part sa constance, il y a la persévérance. Dieu, dans sa fidélité, il est persévérant. Peu importe les obstacles qu'il va rencontrer, lui, il est toujours persévérant. Dieu, sa fidélité est persévérante. La fidélité de Dieu, elle ne s'arrête pas en cours de route. Ça avance. Même s'il y a des démons, même s'il y a des méchants, même s'il y a des sorciers, ça va percer jusqu'à la fin. Parce que lui, il est constant, il est stable, il est persévérant dans ce qu'il fait. La fidélité de Dieu. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand on parle de la fidélité, on parle d'un appui. Amen, amen. Dieu est fidèle, c'est pourquoi nous l'appelons Ebenezer. Pourquoi? Il est le pierre de secours. Il est le pierre d'appui. C'est-à-dire, sa fidélité, c'est un appui pour ta vie. C'est un appui. Quand tu penses à la fidélité de Dieu, même si tu étais fatigué, tu te relèves, il est là. Tu as un appui de Dieu. Tu te reposes sur sa fidélité. C'est un appui dans ta vie. Même si les choses sont difficiles, comme tu as Dieu pour appui, tu ne vas pas te fatiguer. C'est comme si tu mets ta main sur un chiffon. Tu mets ta main sur un oreiller. C'est-à-dire que tu ne te fais pas mal parce qu'il est là, il est un appui pour toi. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Alors nous allons voir, il dit dans Lamentation 3, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien aimé, par là nous trouvons un élément et il renouvelle ses bontés chaque matin. Nous voyons là le premier élément que nous pouvons décrire dans sa fidélité. Dieu renouvelle ses bontés. Comme il est fidèle, il renouvelle les bonnes choses dans ta vie. Quand il trouve que la date d'expiration arrive, il renouvelle. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des saisons. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand la circonstance rencontre le temps, Dieu trouve une opportunité pour t'aider, une opportunité pour t'élever, une opportunité pour te guérir. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Quand tu es fatigué, il augmente ta force. Quand tu es faible, il te renforce. Quand tu tombes, il te relève. Quand tu manques, il te donne. Quand tu pleures, il essuie tes larmes. Quand tu te lamentes, il te rassure. C'est ce Dieu-là, c'est sa fidélité. Il renouvelle sa bonté chaque matin. La Bible dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple de Dieu. Le matin, Dieu renouvelle sa bonté. Le matin, c'est le Seigneur Jésus. La Bible l'appelle l'étoile brillante du matin. Ce qui éclaire ta vie, c'est le Seigneur Jésus au travers sa parole, au travers sa puissance, au travers son Esprit Saint. Il te renouvelle chaque matin. Amen, amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, le soleil s'élève chaque matin et il se couche le soir. Il fait les trajectoires normales, peu importe les climats de la journée. Amen, amen. Qu'on voit ou qu'on ne voit pas, le soleil va faire sa course. C'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, peu importe. Parce que lui, il est là, même s'il y a des choses qui vont faire en sorte que ça ne marche pas. Comme lui l'a dit, il va créer. Je vous ai dit la semaine passée, à Samarie, il n'y avait pas un issue, il n'y avait pas une porte pour la nourriture, parce que c'était fermé, c'était désert. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a parlé au travers de son serviteur, il fallait à tout prix qu'il y ait la nourriture à Samarie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une circonstance. Amen, amen.
il a créé. Et Samarie avait la nourriture. C'est-à-dire, Dieu, lui, ne regarde pas tes problèmes. Oh, mon problème, il est vraiment impossible. Même les médecins ont dit, même mon banquier m'a dit que ta situation ici, tu ne t'en sortiras pas. Ta situation ici, elle est compliquée. J'ai déjà rencontré beaucoup de clients avec cette situation. Au moment où je te parle, ils sont vraiment par terre. Ils ont perdu les biens, ils ont perdu les carrières, ils ont perdu... Dieu, lui, ne regarde pas ça. S'il a déjà parlé, il va créer une circonstance. Il va créer un temps pour toi, pour que tu te relèves. À part qu'il renouvelle sa bonté, bien-aimé, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit ses promesses. Peu importe le moment, peu importe le temps, quand il l'a déjà dit dans ta vie, écrit. Parce que ça va s'accomplir. Parce que lui, quand il dit, il le fait. Il a parlé et il a réalisé. Bien aimé, il a dit, quand il a vu le monde, il a vu le peuple ne marcher plus selon lui. Il a dit, je vais amener les déluges sur la terre. Et vous dire vrai, depuis la Genèse, le chapitre 1, jusqu'au chapitre 5, dans la Bible, il n'y avait pas la pluie. C'est-à-dire, Dieu a créé, il y avait les arbres. Comment est-ce que Dieu faisait? Dieu avait fait un système d'irrigation impossible. La terre était arrosée par la vapeur. Dieu arrosait la terre par la vapeur. Et aussi, il y avait la rosée du matin. Maintenant, quand Noé parlait au peuple, il dit, non, il y aura un déluge. Dieu va envoyer une pluie terrible. Les gens étaient un peu compliqués, mais Noé, toi là, c'est pas à cause de ton ivresse là. Parce que ce que tu me dis là, ça ne peut pas se faire. Nous, depuis que nous sommes sur la terre, on n'a jamais vu la pluie. Tu nous parles de la pluie parce qu'eux-mêmes, comment est-ce qu'ils... Je ne sais pas comment ils voyaient d'abord la pluie. Parce que pour eux, la pluie, c'était une folie. Ils n'ont jamais vu la pluie. Et ils ne savaient même pas à quoi ressemblait la pluie. C'est Noé qui expliquait, dit la pluie, c'est comme ça, il a expliqué. Mais eux-mêmes ne comprenaient pas. Mais comme Dieu a parlé, il a dit, ok Noé, fais l'arche. Et puis, une chose grave, quand j'ai fait des recherches, Noé, quand il construisait son arche, il n'a pas construit l'arche dans la vallée. Il a construit l'arche sur une montagne. Ces gens, ils disent, vous voyez, cet homme ici, il est fou. Comment se fait-il nous parler de la pluie? Au lieu qu'il construise même son arche là dans la vallée, là on va comprendre que quand l'eau va couler, ça va amener. Mais il construit son arche à une montagne. Ça, c'est quoi ça? Il est fou. Noé a continué après avoir fait son arche. La pluie a commencé. Comme Dieu l'avait dit. Dieu n'a pas regardé parce que les gens n'ont pas cru. Bien aimé, quand Dieu a parlé dans ta vie, même si les gens ne te croient pas, toi reste là-bas. Dieu a dit qu'il va le faire. Même quand tout le monde déménage, laissez-le déménager. Toi, ton tour viendra, tu vas déménager au moment opportun parce que Dieu a parlé. Ce qui est important pour toi, Kandamana Nzambe, Bakia Namu, Otikalalaye, remain with God, dwell with Him, et il va le faire. Parce qu'il a parlé, il ne mentira pas. Bien aimé, il tient à ses promesses. Non seulement il tient à ses promesses, Dieu ne change pas avec le temps. Bien aimé, la troisième des choses, Dieu ne change pas avec le temps. Il est le même, c'est pourquoi on dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est là comme il est là. Il a dit qu'il ne change pas, il a dit qu'il va le faire. Ce n'est pas les temps qui vont changer Dieu. Mais nous les hommes, tu verras aujourd'hui, je suis comme ça, après demain je change d'avis. Mais toi tu dis, ah mon frère, là, bon, les temps ont changé quand même, je ne peux pas rester dans la même chose. Les temps ont changé. Dieu lui ne change pas. Il ne change pas avec le temps.
ni les circonstances ne peuvent pas changer Dieu. Dieu est là. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus, voyant la douleur, la souffrance, il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Comme Dieu, lui, ne change pas avec le temps ni les circonstances, il a dit, mon fils, tu dois boire cette coupe. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu lui-même n'a pas épargné son propre fils, si lui-même n'a pas épargné son propre fils, lui ne change pas. Il a dit, pourquoi la mort de Jésus, c'était notre bonheur. La mort de Jésus, c'était notre salut. Si Jésus ne pouvait pas mourir, on ne devrait pas être là, en train de vous parler, en train d'écouter, en train de prier. On ne pouvait pas avoir ce privilège. Dieu ne change pas avec les temps ni les circonstances. Il est là, il est Dieu. Et bien aimé, nous devons savoir que Dieu, il est omniprésent. Sa fidélité est omniprésente. Ce n'est pas parce que tu as été déplacé, peut-être dans une vallée ou dans un village, que Dieu a cessé de te voir. Non. Nous revenons dans la Bible. David, quand il était dans le royaume avec son ami Jonathan, parce que Jonathan fut le fils au roi Saül. Et David et Jonathan, ils ont fait une alliance. La Bible dit, ils étaient vraiment des frères. Ils ont fait une alliance. L'amour de David et Jonathan dépassait même l'amour d'une femme. C'est ce que la Bible dit. L'amour de Jonathan et David, c'était un amour fou. Ça dépassait même l'amour d'une femme. Et Jonathan lui a dit, je sais que Dieu t'a choisi à la place de mon père. Mais quand tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Et le jour que David est devenu roi, Jonathan, son frère, n'était plus là. Qu'est-ce qui est arrivé? Jonathan, quand il mourait, la mère de Mephibosheth le portait au dos et Mephibosheth est tombé. Quand Mephibosheth est tombé, il est devenu perclus. Il a perdu la mobilité de ses jambes. Il est devenu exproprié. Amen, amen. Et on a pris cet homme de Mephibosheth. On l'a mené dans un village lointain qu'on appelait Lodébar. Lui qui était un prince, mais on l'a mené au village. Dieu, il est omniprésent. Quand David s'est souvenu, il a dit, est-ce que il y a quelqu'un de la famille de Jonathan pour que moi je lui fasse du bien? Il y a un monsieur qui a dit, c'était Ziba, le serviteur de Jonathan, dit, mais il y a un enfant de Jonathan qui est encore à Lodébar, mais il est perclus des deux jambes. Il ne marche pas. David lui a dit, cherchez-moi cet enfant. Moi, je dois lui faire du bien. On amena Mephibosheth. Il mangeait à la table du roi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand Dieu te place une table devant toi, quand il place une table devant toi, il cache tes erreurs. Amen, amen. Parce que quand tu es sur une table, vous voyez, on ne voit plus vos jambes. Hein? On ne voit plus vos jambes. Dieu cache la honte. Quand tu es à table avec lui, les gens ne verront plus ta honte, ne verront plus tes faiblesses. Tu seras puissante, parce que tu es à la table du roi. Quand les gens voient, ils voient juste la partie supérieure. La partie inférieure, ça symbolise la honte, ça symbolise ta misère, ça symbolise tes problèmes, ça symbolise... Maintenant, les gens ne verront pas. Parce que Dieu a placé une table devant toi. Et quand tu es à une table, tu es dans une fête. Parce que sur une table, c'est là où on met la nourriture. C'est là où on sert à manger. C'est là où on sert à boire. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 23 que Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Les gens qui minimisaient Mephibosheth ne pouvaient plus lui pointer du doigt. Pourquoi il était à la table du roi? Toi et moi, nous étions appelés à la table du Seigneur. Là où les ennemis vont nous regarder avec révérence. Ils ne verront plus notre honte. Ils ne verront plus notre faiblesse, notre instabilité. Ils ne verront plus nos erreurs. Pourquoi nous sommes à la table? Là où la table nous cache, il nous cache beaucoup de choses. Amen, amen. Tu ne seras plus le même parce que tu es à la table du Seigneur.
Dieu, il est omniprésent. Partout là où tu es, il te voit. Il te voit, il va te récupérer. Reste avec Dieu. Reste avec Dieu. Bien-aimé, la cinquième des choses, Dieu nous aime en tout temps. Ce n'est pas parce que tu as perdu tes jambes que Dieu va te reculer. Non. Dieu va t'abandonner. Non. Ce n'est pas parce que tu n'es plus peut-être, tu as perdu ta beauté. Tu es brûlé par le fait que Dieu va te regarder. Comme nous les hommes. Quelqu'un qui aime une fille parce qu'elle a une belle figure. Après, si elle se brûle, elle dit non, ce n'est pas celle-ci. Non, ce n'est pas elle. Et bien aimé, quelqu'un qui aime une femme à cause peut-être de sa corpulence, mais une fois qu'elle maigrit, une fois peut-être qu'elle devient malade très gravement, elle a perdu toute sa beauté, toute la chose qui l'entoure, elle dit, ce n'est pas elle. Amen, amen. Mais Dieu, lui, ne change pas. S'il t'a choisi, peu importe ta santé, peu importe ta circonstance, peu importe ta classe sociale, lui, il est toujours avec toi. Il t'aime. Amen, amen. Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime. Dieu ne change pas son amour. Il est là. Ce n'est pas comme nous les hommes. Et la sixième des choses, Dieu, il est juste. La fidélité de Dieu est juste. Dieu, il trace les choses dans la justice. Ce n'est pas parce que tu es sa fille, tu es son enfant qu'il ne va pas te juger. Non. Dieu châtie ses siens. Dieu châtie ses enfants. Et puis il les châtie du bien. David, l'homme selon le cœur de Dieu, quand il est allé après une femme d'autrui, il a fait tuer sur son mari. Dieu a dit, toi David, tu verras. Amen, amen. Nous avons vu David passer des temps difficiles. David était poursuivi par ses propres enfants. Ses propres enfants sont montés au lit avec les concubines de leur père. Ses propres enfants voulaient lui faire un coup d'état. Dieu ne l'a pas préservé. Parce qu'il aimait. Dieu voulait que David retourne dans la bonne voie. L'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu, tu es censé de faire du n'importe quoi. Ce n'est pas parce que toi, tu es un ministre de Dieu, tu dois te permettre de faire du n'importe quoi. Que moi je suis intouchable, ne touchez pas à mes loin. Ah, bien-aimé, Dieu, il ne change pas à cause des circonstances. Dieu, il est juste. Il va te frapper. S'il faut te frapper, il va bien te frapper. Parce qu'il est juste. Amen, amen. Il est juste. Si tu as mal fait, peu importe ton rang social, peu importe ta grandeur dans le Seigneur, il faut s'humilier. Si quelqu'un ne s'humilie pas, Dieu, il est juste. Comme il est stable dans ces choses, stable dans sa parole, même dans sa justice, il va te frapper. Moïse, bien aimé, Moïse, un homme qui parlait avec Dieu comme on parle avec un homme, il a fait une erreur. Il n'a pas honoré Dieu devant le peuple. Dieu lui a dit, ok, monte à Nebo. Il est monté à la montagne qu'on appelait Nebo. Il a vu, il a juste regardé, il a vu, il a contemplé Canaan de loin. Mais Moïse n'a pas piétiné Canaan. Amen, amen. Malgré tous les sacrifices, malgré tous les risques qu'il avait autour de lui, Dieu n'a pas permis que Moïse entre en Canaan. Qui sommes-nous pour faire les gros dos? Qui sommes-nous pour se vanter? Quoi qu'on est homme de Dieu, si Dieu veut te frapper, il va te frapper. Et des fois, la plupart du temps, on subit les conséquences de ce que nous avons fait dans le passé. Amen, amen. Yo, vraiment, Dieu. Non! Il faut assumer. Bien aimé, dans la parole de Dieu, nous nous enseignons d'assumer. Si tu as commis des erreurs, assume. Amen. Pourquoi refuser? Oh non, moi, tu vois, moi, non, c'est pas moi, c'est pas. C'est toi, accepte, c'est moi, accepte. Parce que quand tu acceptes, tu allèges quoi? La punition. Quand tu acceptes, ta punition devient Dieu va l'alléger. Mais si tu refuses, il va accentuer pour que tu sens que tu as mal fait. C'est dans sa justice. Et la septième des choses, bien aimées, dans la fidélité de Dieu, Dieu est fidèle. Et la fidélité de Dieu, il est sûr, c'est une assurance. La fidélité de Dieu, c'est une assurance. C'est comme les assurances que nous avons. Les assurances que nous avons, c'est pour que le jour que tu es dans un problème, que ça puisse te couvrir. C'est-à-dire, ça puisse t'alléger les choses.
La fidélité de Dieu, c'est une assurance pour ta vie. Comme il est fidèle, il te rassure. Peu importe les problèmes, moi je serai là. C'est ça sa fidélité. Il dit, peu importe les problèmes, peu importe la maladie, peu importe ce qu'on va te demander, les cautions, moi je vais le payer. Parce que je suis là, il est fidèle. Tu as une garantie. Amen, amen. Tu as une garantie dans le Seigneur. Ce qui nous différencie des gens qui ne sont pas dans le Seigneur, c'est la garantie. Tu es garanti, tu as une garantie dans tout ce que tu fais. Même si je n'en ai pas aujourd'hui, je sais. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se levera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Je sais, Job dit, il était dans la misère, son corps avait des ulcères partout, sa femme était en fuite, ses enfants, il a dit, moi je sais, un jour il se lèvera mon Rédempteur. Il avait l'assurance. La fidélité de Dieu, c'est une assurance pour nos vies. C'est une assurance pour ta vie, ton ministère, ton foyer, tes enfants. C'est une assurance. Parce qu'il est fidèle, il te rassure de sa bonté. Il te rassure de sa grâce. Dieu est fidèle. La Bible dit, même si nous les hommes, si nous devenons infidèles, si nous refusons Dieu, lui, il reste fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Bien-aimés, nous allons prier. Saisis cette opportunité. Dire à ton Dieu, selon sa fidélité, je sais que toi tu es découragé. Des choses qui se font autour de toi. Des fois tu es découragé de ta situation. Tu es découragé de tes douleurs. Tu es découragé des affaires. Tu es découragé de ce que Dieu a dit sur ta vie. Voilà maintenant, il nous a dit qu'il est fidèle. Tu vas lui dire, Seigneur, par ta fidélité là, fais-moi grâce. Fais-moi aussi grâce. Fais-moi aussi grâce que je m'attache à ta fidélité. Que je m'attache parce que la Bible nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré, tu n'es pas encore à l'intercession du temps et de la circonstance. Tu es encore du temps où tu vois juste tes problèmes. Arrive à cette intersection-là pour que tu trouves l'opportunité. Et l'opportunité, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi aussi grâce. Fais-moi aussi grâce parce que tu es fidèle. Tu ne changes pas par les circonstances. Tu ne changes pas par le temps. Tu es fidèle, Seigneur. Fais-moi aussi grâce. J'aimerais aussi accéder à cette fidélité. J'aimerais aussi être dans cette fidélité de toi pour que ma vie change, pour que ma situation change. Tu as dit que tu es fidèle. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas ma maladie, ce n'est pas mon manque de choses qui va t'empêcher d'agir. Seigneur, tu es fidèle, fais-moi
foie gras. Tu vas pleurer. Peut-être que c'est pour ta famille. Pleure que Dieu intervienne dans sa fidélité. Il a dit il est omniprésent. Qu'il le voie là où ils sont. Qu'il voie même leur cœur. Qu'il voie les souffrances et qu'il intervienne. Comme il a vu la souffrance de son peuple. La Bible dit, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et je t'envoie. Va et les délivre de la main du Pharaon. Que Dieu voie la souffrance de ton cœur, la souffrance de ta famille, la souffrance de tes frères et sœurs. Que Dieu, dans sa fidélité, qu'il puisse te visiter. Tu vas prier, implorer Dieu, que la circonstance et le temps puissent se rencontrer, que cette opportunité te soit accordée, que cette opportunité te soit accordée dans ta famille, dans ta maison. Pleure devant le Seigneur. Il est fidèle, il ne mentira pas. Il est fidèle, il ne tardera pas à le faire. La Bible dit, il connaît la fin avant son commencement. Avant de commencer la chose, il connaît là où ça va aboutir. Voilà le temps, bien-aimé. Tu vas pleurer devant ce Dieu fidèle. Il est fidèle, il ne ment jamais. Bien-aimé, tu vas le rappeler sa fidélité cet après-midi. Rappelle au grand Dieu sa fidélité pour ton problème, pour le problème de ta famille. Rappelle au Dieu sa fidélité, sa justice. Rappelle au Dieu qu'il est le Dieu qui agit, qui accomplit ses promesses. Au nom puissant de Jésus, prions. Eshilo rabo se de plai de glai. Leshi de cantameni de plai de can. Radosi prake de claia. Rei de santa meni gloria plai. Radesi ne caramai de gloria. Parai de santa meni gloria. Jehovah, la sobreki de glory. Lesa de canta meni praia. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lo se praki de claia. O lesa de canta meni. Au nom puissant de Jésus. Lo se prai de claia de gay. Lo se prai de canta meni dai. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Losa paraderia, la che de mesa ro de play, chi la so parada lì a che de canta, in the mighty name of Jesus. Father God, the time, by the side of play, reiki de dosa paradica, lasci de maso de play, ile da che de santa meni play, lai da si de denta maida, icara da play de si de canta, o lei de masce che de praida, o lei da santa meni clada, imma non se de feria. La quête des mentorica, la iso de mena. Tu es fidèle, mon Dieu. Tu es fidèle, mon papa. Tu es fidèle aujourd'hui. Tu es fidèle dans cette congrégation. Tu es fidèle pour la vie de mon frère. Tu es fidèle dans la vie de ma soeur. Tu es fidèle à Adonai. Fidèle à jamais. Les rameaux se fly. Et la sortie de play, les sauts de mere de clay, les qui de nasso de plada, raque de nesso de ploda, recadusa de play de lei, la de menita de cadiaca, rapasso de me de clada, au nom puissant de Jésus, l'osa braque de l'ora, mande se de prada chez de gloria, au nom puissant de Jésus, l'osa brade de lei, qui la mando se prai, et que de santa meni prada, et le de rose pro de gré, au nom puissant de Jésus, Almighty Father, Almighty Lord, Icado se prai, que les nations de prai de glace, au nom puissant de Jésus, l'eau se prada de Cadiana, in the mighty name of Jesus. Seigneur, oh les massacrés, toi qui es fidèle, la sobriété, ta fidélité, Seigneur, dira toujours, ta fidélité Adonai, de génération en génération, ta fidélité incomparable, fidélité de Dieu, la saparadia, la quai de menso de praille, in the mighty name of Jesus, oh la sopra de lei, qui la so de maia de canta, la sopra de crei, que la sopra de que de canta. La so de praia de igreja de campo, que la sopra de pensamento, que la sopra qui de gloria, para de lui quand se praia de igreja, l'ocha qui de bien-aimé. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, localise-moi, localise ma famille, Seigneur, localise mon affaire, tu connais là où ça n'avance pas dans ta vie, tu connais ce qui ne va pas dans ta vie. Tu vas dire au Seigneur, localise-moi dans ta fidélité. Localise-moi. Comme tu as localisé Corneille. Localise-moi.
comme David a localisé Méphibosheth. Localise-moi. Éternel, localise-moi. Comme Jésus a localisé l'homme qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Il était toujours là. Jésus l'a localisé. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, localise-moi. Dans ma marche vers le Seigneur, dans mon ministère, je n'avance pas. Localise-moi. Je verrai que ça avance. Je verrai que ça marche dans ma vie. Je verrai que je puisse grandir dans la foi. Dis, Seigneur, localise-moi. Et le Seigneur va te localiser. Dis, Seigneur, localise-moi. Bien-aimé, il faut que Dieu te localise pour que tu marches avec lui, pour que tu ne puisses pas te demander, pour que tu ne sois pas un mendiant, mais que le Seigneur te localise dans tout ce que tu fais, partout là où tu es, que le Seigneur te localise, que Dieu localise ses promesses en toi, que Dieu localise même tes problèmes, même ta santé, que Dieu localise ton mariage, que Dieu localise ta famille, que Dieu localise ta vie, que Dieu localise dans ta progression, que Dieu localise maintenant. Dieu, il est capable de te localiser, il est capable de te voir, même là où tu es caché. Dieu est capable de connaître ton problème. Dieu dit, Seigneur, localise ma vie. Bien-aimé, dis, Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Tu vas dire au Seigneur de te localiser dans son radar, que tu sois retrouvable. Deux fois, Dieu veut te bénir, mais tu es introuvable. Quand il regarde, il n'y a pas de signal qui indique là où tu es. Il n'y a pas de signal qui l'amène là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, localise-moi maintenant. Quand tu fais passer ton radar, quand tu passes les choses, que tu me vois aussi. Seigneur, quand tu regardes, vois-moi aussi. Au nom puissant de Jésus, prions au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te localise maintenant. Seigneur, quand toi tu regardes, tu localises les gens. La Bible dit que tes yeux sont sûrs des siens, Seigneur. Tes yeux sont sûrs des justes. Seigneur, tu localises ton peuple. Tu as localisé Israël en Égypte. Tu as dit, mon peuple, j'ai vu mon peuple. Seigneur, oh Dieu, localise ma soeur, localise mon frère, localise mes frères, localise ma famille, localise, Seigneur, oh Dieu. Et quand tu regardes, Seigneur, tu regardes avec compassion. Père, touche ton peuple maintenant. Rados et prati d'éclat. Lâchez les kirapra et des cantes. Touche maintenant, c'est karadapla et des gains. La sore prati des cantes. Il sopra il cantale, l'osha qui déclare, derrière, dosika, rando se prati déclare, in the mighty name of Jesus. Seigneur, maintenant, reco de play, raille de santale, qui la robe de play des gants, l'assaut de play des gants, il rado se praya, in the mighty name of Jesus. 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 Oh, she déploie les cartes. La so déploie les cartes. Au nom puissant de Jésus. L'eau s'applaie les cartes. La décès déploie les cartes. La c'est de mec qui déploie. Oh yes Lord, masse qui déploie. L'air de co déploie les santa. L'arrêt qui déploie les santa. Ramasse auprès de l'église. Il a dos déploie. L'arrêt qui dénonce après. Les garçons déploient la guerre saléa. Oh yes Lord, les masses à guerre. Oh namasse qui déploie. Qui la sopra il déclare. L'assaut de mère qui déploie. Lâcher qui démasse au déploie. Bien aimé, la Bible dit. Le diable est toujours jaloux de ta vie. Il est jaloux de ta santé. Il est jaloux de ta progression. Et la Bible dit quand il vient dans la vie d'une personne, c'est pour piller, c'est pour voler. Après avoir volé, il détruit ce qui reste. Après avoir détruit, il tue ce qui reste. C'est l'œuvre du diable. Bien aimé, tu vas maintenant se lever. Tu vas implorer le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu du jugement de l'Éternel. Pour détruire toute œuvre maléfique dans la vie de ta famille, dans ta vie à toi. Que Dieu se manifeste par le feu pour détruire l'œuvre du malin dans ta vie.
l'œuvre, les autels que le diable a érigés dans ta famille, les blocages, les barrières qu'il a mis dans ta vie, tu vas maintenant s'élever. Tu vas dire, Seigneur, que ton feu, le feu du jugement, puisse embraser, puisse consumer l'œuvre du malin dans ma vie, dans mon entourage, dans mon pays, dans mes enfants, dans ma femme, mon homme, dans mes relations. Que ton feu embrase, que ton feu détruise. Bien-aimé, prie bien parce que le feu est réel. Quand Dieu descend, le feu descend. Dieu a dit que je ferai de mes serviteurs le flamme de feu et de mes anges le vent. Il est lui-même le feu.